Ça fait pas loin d'une centaine d'années que les brise-glaces du gouvernement sillonnent l'Arctique. Quand on part pour une mission arctique comme celle-là, on fait 28 jours. 28 on, 28 off. Lorsqu'on part pour une période de 4 mois et demi, il faut s'assurer que l'équipage est en sécurité. Il faut être prêt à faire face à peu près n'importe quoi. Donc, on va s'en aller au bureau du navire où mes journées commencent. C'est quoi votre mission à vous à bord de ce brise-glace-là? C'est d'assurer l'autonomie complète du navire à long terme et le bien-être de l'équipage. On a beaucoup de commandes à faire, à réceptionner. Nous, c'est tous les secteurs. Vivres, provisions, fournitures pharmaceutiques, vêtements protecteurs, produits nettoyants, mobilier, gym. On habille le bateau. Je suis dans les commandes et les téléphones. Merci beaucoup pour le retour. Il faut s'assurer que les délais de livraison sont bons, qu'on a tout avant le départ. OK, bye. Bonne journée. Dans l'Arctique, il n'y a pas grand ressources pour nous aider. C'est de pouvoir être autonome pour la durée, de 4 mois et plus. Tout ce qui est carburant, lubrifiant, pièces, matériaux qu'on peut construire, s'aider à se dépanner, outillage, c'est toutes des affaires de base. Ici, c'est un peu le point central pour le monde dans la salle des machines. D'un côté, ici, c'est la distribution électrique, ce qui fournit l'énergie pour le chauffage, l'éclairage, la réfrigération, la climatisation. Puis de l'autre côté, vous voyez moins, c'est la génération électrique pour la propulsion. Ici, nos hélices tournent avec 2 gros moteurs électriques. On a plusieurs diesels qui entraînent des alternateurs pour faire fonctionner la propulsion. Les navires, en début de saison, font beaucoup d'assistance à la navigation pour escorter les navires marchands qui commencent là, leur mission de ravitaillement des communautés. Des fois, les conditions de mer, c'est variable en fonction du chargement du navire. Le sens du vent et des vagues va faire en sorte que le navire, ça peut être confortable ou pas du tout. Côté glace, c'est sûr qu'en début de saison, il y a beaucoup plus de glace. Plus la saison avance, la basse arctique souvent devient complètement libre de glace. Donc, la haute Arctique, mais là, il y a toujours des secteurs qui peuvent avoir des zones quand même assez encombrées avec des conditions de glace qui peuvent être assez difficiles et dangereuses pour les navires marchands. Tous les brise-glaces dans l'Arctique sont disponibles 24/7 pour des cas de sauvetage ou que ce soit pour des cas d'intervention environnementale ou de désastre maritime. Notre présence dans l'Arctique assure aussi beaucoup pour la souveraineté du Canada. Il y a beaucoup de missions de science qui vont se faire aussi. L'Amundsen étant le navire le plus propice pour ces missions-là, qui est dédié à cet aspect-là. Nous, à Amundsen Science, on est un peu comme, c'est l'expression que j'utilise souvent, une agence de tourisme tout inclus pour scientifiques. C'est-à-dire qu'on permet aux scientifiques, aux universités, mais aussi les partenaires à l'international, les communautés nordiques, puis les gens des départements fédéraux, d'atteindre leurs objectifs scientifiques. On a l'équipement nécessaire, on a le support logistique nécessaire avec tous les permis, on a le support technique. Et puis, c'est comme ça qu'on travaille vraiment en support à la communauté de recherche canadienne puis tous leurs partenaires. Et cette année, là, de juillet jusqu'à la fin novembre, en fait, on a presque 200 scientifiques qui vont être à bord. Cette base-là permet à des centaines d'autres aussi d'acquérir des données. On a réussi à engranger des données absolument fantastiques sur la fonte des glaciers, entre autres, mais aussi comprendre comment les masses d'eau de l'océan Arctique, avec toute la chaleur qui sont en train d'accumuler, pénètrent l'Arctique canadien, puis en fait se propagent vers la baie de Baffin. Donc on a des thématiques ici qui sont à l'intersection entre les intérêts de présence dans l'Arctique, mais aussi de comprendre comment les changements climatiques impactent le Canada. Stop! 34 mètres! Ce qu'on veut vraiment mieux comprendre, c'est le rôle, la place qu'occupe la glace de mer dans l'écosystème arctique et son fonctionnement, et à quel point cette glace de mer elle est essentielle, sachant que la glace de mer, il y en a moins, elles font plus tôt au printemps, elles se forment plus tard à l'automne, et quels vont être les impacts de toute cette mutation de la banquise sur le vivant. Le navire canadien de recherche, c'est l'Amundsen. C'est vraiment le représentant principal de la recherche arctique canadienne dans l'océan Arctique. Ici, c'est les vivres du sec. On a ça ici, c'est plein. On me considère un peu comme la mère de l'équipage, donc c'est pour ça que le bien-être de l'équipage est très important pour moi.
C'est très important de se sentir comme à la maison parce qu'on a besoin de réconfort, on a besoin de se défouler aussi dans quelque chose parce qu'on fait 12 heures par jour, là, 7 jours sur 7. On a besoin de réconfort et ça se trouve à la cuisine. Chef! Bonjour. Bonjour! On est varié, puis on est toujours en référence au guide alimentaire canadien. Tu sais, on a des salades, des légumes, on prône, on mange vraiment super bien. Midi, on a la soupe tomate et riz, sous-marin, bœuf et jambon, salade d'orzo à la grecque. Intéressant. Des petites mentions au gâteau fromage aussi. Exactement, oui. Ça, on va laisser toujours au dernier. Ah oui, c'est ça.